Laure, qui commente très souvent, pour ne pas dire toujours, les vidéos, me parle d'un sujet concernant ce grand pays outre-Atlantique. Il s'agit de quand. Alors, il s'agirait, je mets ça au conditionnel bien sûr, puisque la question porte justement sur la réalité ou pas de cette chose-là, et puis de sa finalité. Alors, il s'agirait de camps placés sous l'égide de militaires et des autorités de ce grand pays. Alors, ces camps ont été évoqués par, on va dire, les médias alternatifs pendant la crise sanitaire. Alors, on nous disait que certaines personnes réfractaires y seraient déportées. Bon, on n'a rien vu de tel, en tout cas jusqu'à présent. Donc la question se pose, enfin en tout cas Laure me la pose. Elle commence par me poser la question, est-ce que tout ça existe bien? Et puis si ça existe, quelle est la finalité de la chose? Ça sert à quoi? C'est pour y mettre qui? Alors je ne sais pas si on va avoir la réponse à toutes ces questions, mais on va essayer d'y répondre. D'abord je vais utiliser le pendule. Je le chauffe un peu pour qu'il prenne la chaleur de ma main, qu'il s'imprègne un peu de ma chaleur. Donc la question que je vais poser, c'est est-ce que ces camps, soi-disant militaires, en tout cas dépendants du gouvernement, si j'ai correctement compris, et gérés de façon plus ou moins militaire, est-ce que ces camps existent bien? Alors, donc est-ce que ces camps qu'on appelle, ou qui sont gérés par la F, plus loin E, plus loin M, plus loin A, est-ce que ces camps existent? Bon, ça dit oui tout de suite, d'accord? Bon, eh ben, au moins comme ça on est fixé. Pour tenter d'en savoir plus sur ces fameux camps, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine, on nous parle bien de militaires. Avec le battleur, on nous parle de quelque chose de nouveau. Alors, il peut s'agir de quelque chose de nouveau, j'allais dire quelque chose qui concerne la jeunesse, bof. J'ai pas l'impression, je pense plutôt que c'est une nouvelle idée, un nouveau concept qui s'incarne dans ces camps, si on peut dire. En résultat, avec la papesse, on voit bien le secret. Des gens sont au courant, savent ce qu'il en est, savent à quoi ça sert, savent qui gère ça, savent ce qu'on va mettre dedans, mais nous, on ne le saura pas. On ne le saura pas parce que la papesse garde ses secrets, elle ne dit rien. Ce sont des gens intelligents qui ont organisé la chose, mais qui gardent cette chose-là pour eux. En tout cas, les informations ne sont pas divulguées. Ou si des informations sont divulguées, en tout cas, c'est pas tout. On ne saura pas tout. Oula, avec la Lune, oui, il y a lieu de, en position défavorable ici, il y a lieu de s'inquiéter de ces pratiques. On nous dit que c'est pour des choses qui ne sont pas claires du tout. Les motifs qui sont avancés ou qui vont être donnés pour justifier ces trucs-là, c'est pas clair. On nous parle d'une chose, donc qu'on nous donne à voir, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas. La Lune aussi semble nous dire que ça concerne bien toute la population. Avec la force ici en position favorable, eh bien il est possible que ce genre de camp rencontre une forte hostilité ou une forte opposition, avec probablement des gens qui vont
justement demander des comptes, demander dans quelle mesure tout cela est bien légal, et donc demander à ce qu'on rende des comptes à ce sujet. C'est comme ça que je comprends cette carte de la force, c'est-à-dire que face à quelque chose qui semble assez énorme, et puis quand ça dépend des militaires, on ne peut pas faire grand-chose individuellement, mais en revanche, déjà le fait de porter le sujet à l'attention du public, de poser des questions qui dérangent et ensuite d'être relayé sans doute par des personnes dans les rouages du pouvoir pour demander des réponses. Je vois bien une sorte de bras de fer ici entre ce que certains souhaiteraient faire, et on nous dit ici que c'est pas très clair, et puis ce que d'autres vont exiger de savoir. Papesse, tempérance. Oui, on voit bien le genre. Hein. C'est-à-dire que les gens qui savent et qui ne disent rien, alors en général, quand on dit rien, c'est pas très bon. C'est qu'on sait que la chose qu'on aura à dire ne plaira pas, donc on préfère ne rien dire. Donc ici, les gens qui ne disent rien, mais qui savent qu'ils sont des gens intelligents, ici, ils vont aller dans le sens de la tempérance, c'est-à-dire ils vont dire « mais non, mais vous n'avez pas compris, c'est pour le cas où il y aurait, je sais pas, une éruption volcanique, et puis que il y aurait des gens, ou une explosion de gaz, comme il y a eu, par exemple, avec plein de gens qui doivent être, qu'on doit faire évacuer de chez eux, et ben voilà, on fait des exercices pour savoir où les loger, comment ils peuvent être pris en charge, parce qu'il faut être organisé. Mais non, vous inquiétez pas, vous faites pas des films. Avec la tempérance, c'est ce que je vois. Hein. On va essayer de noyer le poisson avec des discours lénifiants. Avec l'amoureux, une décision à prendre, une hésitation, des discussions. D'accord. Et avec la roue de fortune, un changement. Alors peut-être que le plan initial, une fois que, si j'ose dire, le public et les médias, ou les médias de grande diffusion se seront emparés du sujet, peut-être que ça va être un peu embarrassant et que du coup, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les endort avec des belles paroles, d'accord, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Puisque maintenant, tout le monde a l'air de nous regarder en nous faisant les gros yeux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change. Avec la roue de la fortune, tant pis, on change de plan. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok. Concernant cette histoire de camp de l'autre côté de l'Atlantique, dont on nous a parlé dans les médias alternatifs pendant la crise sanitaire, mais dont on nous disait que tout le monde allait y être enfermé, bon, on n'a rien vu jusqu'à présent, et pour répondre donc à la demande de Laure, j'interroge l'oracle du soleil. En cause ou à l'origine de cette histoire de camp, on nous parle de discrimination. Ben oui, il s'agissait bien, si on écoutait les médias alternatifs, d'enfermer dans ces camps les gens qui n'obéiraient pas aux injonctions du gouvernement par rapport à une piquette, par exemple, ou par rapport au fait de devoir rester chez soi, ou par rapport au fait de faire ceci et pas cela. Donc de trier en quelque sorte les gens, donc on est bien dans la discrimination. C'était ça l'idée de départ. C'était une mesure, ou c'est une mesure originale, nous dit-on, avec cette carte. C'est pas un truc qui s'est vu souvent, qu'un État, qu'un pays, un gouvernement mette en place des camps. Alors, hormis évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ce genre de régime qu'on a vu également ailleurs, je pense en Asie aussi. Mais hormis ces funestes parenthèses, je veux dire dans des pays au fonctionnement à peu près normal, c'est pas des choses qu'on voit normalement,
la mise en place de camps comme ça, d'où cette carte de l'originalité. Du côté du résultat, on a cette carte des principes, avec Jupiter et le Sagittaire ici. Les principes, ce sont des choses fondamentales pour un pays. Alors un pays est défini par tout un tas de choses. C'est son histoire, ses us et coutumes, mais également par ses lois, c'est sa constitution quand il en a une, c'est pas le cas de tous les pays. On pourrait résumer tout ça avec des principes. Et dans ce pays, dans ce grand pays outre-Atlantique, la liberté d'aller et venir de chacun, c'est quand même un principe fort. On n'est pas dans certains pays où, au nom du collectif, on doit obéir, chacun doit se plier. Non, on est dans un pays où la liberté personnelle est très forte, très importante. Donc il est possible qu'à l'avenir, justement, ce projet soit mis sur pause ou peut-être mis en attente voilà, indéfiniment en raison de principes, les principes du pays qui vont s'avérer plus forts que cette idée-là, que l'idée de ce projet. Donc il y aura des gens pour dire, ben non, on ne peut pas faire ça, c'est contre nos valeurs, en quelque sorte, les valeurs du pays, même si tout n'est pas à jeter dans cette histoire, où effectivement, s'il y avait de gros cataclysmes, ça serait bien, on pourrait très vite évacuer les gens et les loger quelque part, et puis les gérer, et ben peut-être, mais le pays a quand même des principes, et on n'enferme pas les gens comme ça. Alors, en défaveur et en faveur. En défaveur, ici, ou en position faible, on a l'amitié. Bah oui, c'est sûr que si des militaires débarquent chez vous, mitraillettes à l'épaule, en vous disant maintenant vous nous suivez, sans vous laisser le choix, c'est pas très amical, hein, d'où cette carte de l'amitié en position faible. On est bien d'accord. En position forte ou favorable, l'excentricité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de camp, de machin, où on mettrait tous les gens. Alors si on écoute les médias alternatifs, ça serait pour y enfermer les gens qui ne vont pas dans le sens du gouvernement ou des puissants, donc les contestataires, par exemple, une sorte de prison, de camp de prisonniers, la prison de la pensée, enfin bon, ce genre de choses. Ça, c'est si on écoute les médias alternatifs, si on écoute sans doute les autorités sur la réalité de ces camps-là, eux diraient probablement, eh ben c'est pour les situations de crise. S'il y a, je sais pas, comme ça c'est déjà vu hein, d'ailleurs, une fuite de produits toxiques et où il faut évacuer une ville, 2 villes, eh bien qu'est-ce qu'on fait des gens? Comment on s'organise? Où est-ce qu'ils dorment? Qui les gère? D'où ce projet. Alors c'est un projet un peu excentrique, si on veut prévoir tout dans la vie, c'est un peu compliqué. Et puis ces camps, ils seraient où? Si vous mettez un camp allez dans le milieu du pays, mais que le problème se pose complètement dans l'un des coins du pays, des extrêmes du pays, ben vous n'êtes pas rendu si vous voulez acheminer tout le monde. Donc on a vraiment un peu un projet un peu excentrique. Les principes, l'enthousiasme, ok, donc on a bien des principes d'un côté qui sont la liberté des gens, donc on ne vient pas chercher les gens comme ça, mitraillette à l'épaule, parce que c'est la mode. Ben non, pas dans un pays qui se veut libre, ça va pas. Alors on a l'enthousiasme ici, alors l'enthousiasme pour l'un ou pour l'autre, je ne sais pas, on va voir avec une carte supplémentaire. L'enthousiasme
et la charité. Oui, la charité, c'est justement venir en aide aux démunis, aux gens qui se trouvent démunis lorsqu'un drame ou un cataclysme survient. Donc, face aux gens qui vont brandir les principes en disant « non mais ça va pas, on n'enferme pas les gens comme ça », il y aura probablement face à eux des gens qui seront enthousiastes, qui vont dire ben, écoutez, justement, l'un des principes du pays, c'est la solidarité, de venir en aide aux plus démunis lorsque ils sont victimes de quelque chose, d'un coup du sort par exemple. Et quand ça arrive à grande échelle, il faut bien être organisé. Faute de quoi, sinon, les gens sont laissés à eux-mêmes et des drames surviennent. Donc il faut bien faire la charité. Ça fait partie de nos valeurs. Je pense que c'est ce que certains diront. Duel. La naissance. Alors la naissance, ça pourrait dire justement que quelque chose... alors ça sera peut-être pas le projet tel qu'il était conçu au départ, mais cette carte semble dire justement que quelque chose va émerger de tout ça. Alors ça sera peut-être pas le projet tel quel, mais l'idée qu'il faut peut-être prévoir quelque chose dans le cas d'un cataclysme ou d'un problème de grande ampleur. Alors surtout maintenant avec les dérèglements climatiques dont on nous parle, qui sont source de catastrophes naturelles, alors surtout dans ce grand pays où on le sait, il y a des cyclones, comment on appelle ça, twister, mince, les tourbillons, vous savez, ah, j'ai plus le mot. Bref, je vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme. Il y a ces phénomènes-là, il peut y avoir des phénomènes aussi parfois de pluie excessive qui engloutissent tout. Alors parfois combinés à des marées, des marées importantes. Je pense au golfe du Mexique, avec des villes comme la Nouvelle-Orléans qui sont très peu protégées. On l'a vu précédemment lors de grosses tempêtes combinées à des marées importantes. Eh bien, on voit un littoral ravagé avec des grandes villes particulièrement touchées. Donc peut-être que la réalité de ces phénomènes va amener la création, alors peut-être dans certaines grandes villes seulement, ou près de certaines zones seulement, de ce genre de camps, si on peut dire. Alors évidemment, les camps, ça rappelle quelque chose de funeste. C'est pas une présentation très flatteuse, mais si c'est vu comme un moyen de sauver les gens, d'empêcher des vies de disparaître, ça peut être quelque chose de positif. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.